l'implantation a été faite par le syndicat des eaux de Phalsbourg et tout a basculé sur le syndicat des eaux de Winterthur, bien du haut. On descend ici et donc on alimente maintenant par le haut. Donc il y a de l'eau et des réseaux secs, vous voyez qu'il y a de l'électricité, il y a tout ça. Donc ça c'est l'eau, ça a été fait par la suite. Et vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de portes d'écluses qui manquent ici? En fait, 1999, on a donc eu la tempête Lothar, ici, dans cette région, enfin, et il y a eu, on va dire en gros, 1,5 million de mètres cubes de bois, d'arbres abattus dans cette région ici. Et l'ONF a stocké dans cette vallée de l'écluse numéro 3, du bassin qu'on a vu, jusqu'à l'écluse numéro 13, on verra l'aire de retournement tout à l'heure, 40-50 000 mètres cubes de bois, en bois d'immersion et en bois de flottage. Alors c'était principalement du résineux. Et donc, bien sûr, le service de navigation, le VNF, a alimenté. Et donc, il y avait du bois tout le long ici. Et sur les grumes, ils avaient mis des grosses grumes en hêtre ou en chêne pour tasser un peu l'ensemble. Et tout le long, donc, ils avaient stocké ce bois. Et pour stocker le bois, par endroits, ils ont enlevé des portes d'écluse. Elle se trouve d'ailleurs à l'écluse numéro 2, un peu plus haut. Et donc, ce bois qui a été stocké dans ces biefs a été gardé pendant presque 3 ans. C'est-à-dire qu'en immersion ou en étant aspergé en permanence, les insectes ne pondaient pas leurs œufs, ce qui ne détruisait pas le bois. C'était comme ça. C'est ça, c'est pour les insectes. Et dans le temps, ils conservaient le bois comme ça dans l'eau. Ils alimentent comme ça. Ouais. Et là, on a eu... Alors, il ne les a pas remis. Bon, de toute façon, ça a été... C'est un axe, regardez voir l'axe en chaîne. Il faudrait vraiment tout faire. Oui, ils ont forcé. Hein, oui. Tout a été cassé, quoi. L'axe de la porte est en chaîne. Hein. C'est un... Vous voyez? Donc, ça a été arraché et ça n'a pas été remis, quoi. On l'avait fait lorsque, je dis on parce que je faisais partie du groupe, lorsque la Comcom en 2009 avait racheté la vallée, on avait quand même émis l'hypothèse de pouvoir naviguer jusqu'à l'écluse numéro 3 pour éventuellement faire un petit port de plaisance. Pourquoi pas? Et donc on avait fait chiffrer un peu ces travaux. Et en gros, pour mettre en place une porte d'écluse, en gros, ça reviendra à 150 000 €. Donc, pour faire les 2 écluses, les trois portes d'écluse, et sans doute les problèmes d'étanchéité, il y aurait plus 1 million d'euros. Donc, le projet a été abandonné. Ça aurait été trop coûteux. Mais c'est dommage. Ça aurait été sympa, avec un port de plaisance jusqu'à l'écluse numéro 3, on va dire. Hein. L'écluse numéro 10 était louée à l'époque. Ça, c'est un chat. L'écluse numéro 10 a été louée pendant de nombreuses années par un prêtre de Strasbourg. Et il accueillait ici des enfants qui n'avaient pas la possibilité de partir en vacances. Il avait fait pendant 15 jours, c'était à plusieurs. Hein. Ils avaient un petit centre de vacances pour les enfants. Et les enfants de cœur aussi, donc il les gardait ici. Et ça s'est arrêté subitement suite au décès de ce prêtre. Il a eu un cancer, on va dire, assez rapide et puis il est décédé. Mais c'était un prêtre qui avait donc loué ça pour les enfants, quoi. Voilà. Là, je crois qu'il a fini de pleurer. Hein. On continue? Ah. Non, mais comme disaient les plafonds sont bas, vous voyez, donc tout est compliqué, hein, mais ils remontaient les berges en fait. Hein. Donc on était fait par les adultes. C'était l'année dernière, on avait fait une petite activité sur tout le canal de la Marne-Rhin, tout l'été. Et puis bon, les endroits comme ça, on a fait un tout petit peu exprimer, on a fait exprimer un peu les enfants et les adultes. Donc je disais tout à l'heure avec de l'humour, et puis c'était pas pour coller qui que ce soit, hein, je disais le canal n'avait pas toujours cette profondeur-là, évidemment. Non. Vous allez voir. Le canal n'avait pas cette profondeur-là. Il a fallu
approfondir le canal pour la simple raison que, avec les moyens modernes, c'est-à-dire lorsqu'on pouvait tirer les péniches, on pouvait tirer des péniches plus lourdes. Lorsqu'on les tirait à la bricole ou avec les chevaux, ben, ce n'était pas des péniches de 300 tonnes, évidemment. Hein. Et donc, on a approfondi le canal à 3 reprises pour arriver, en début du siècle dernier, à cette profondeur-là, c'est-à-dire à une profondeur de 2,50 m de canal et à un tirant d'eau d'1,80 m, c'est-à-dire que les péniches ont aujourd'hui un enfoncement sur le canal de la Marne-Rhin d'1,80 m. Et donc, comment faisons-nous, comment fait-on, tout simplement, pour approfondir le canal? On remonte les berges. Vous voyez? On remonte les berges. Oui. Donc, oui, évidemment, on relevait les berges. Relever les berges pour approfondir le canal. Le fond restait, et on mettait plus de profondeur. Le plafond restait. C'est ça. Le plafond restait. Parce que la grande difficulté pour un canal, c'est l'étanchéité. Hein. Donc, quand on a une bonne étanchéité, on la garde. D'autres questions? Enfin, il n'y en avait pas, c'était moi qui ai. Oui, la profondeur réelle alors. Pardon? La profondeur réelle du canal. En moyenne 2,50 m. 2,50 m. Oui, la profondeur du canal était 2,50 m. Mais l'eau n'allait pas jusqu'en haut. Hein. D'accord. L'eau n'allait pas forcément jusqu'en haut. La moyenne c'était 2,50 m. On tenait le niveau à 2,50 m. Ça c'est le niveau de l'eau. Et tout à l'heure, je disais, on va y revenir quand on parlait de l'alimentation et de l'eau, de difficultés qu'on aura pour maintenir l'eau. Alors, dans un premier temps, ce qui va se produire, sans doute, dans les prochaines semaines, si ça continue comme cela, ils ont prévu 2 jours de pluie, hein, la semaine prochaine, c'est pas grand-chose. C'est baisser le niveau du canal de la Marne-Rhin sur toute la longueur de 20 cm ou 30 cm. C'est pas un problème, déjà comme il n'y a pas beaucoup de péniches, c'est pas problématique. Le tirant d'eau est d'1,80 m. Si on descend de 2,50 m à 2,20 m, il n'y a pas de problème, ça marche. Et par contre, pour le fonctionnement du plan incliné, ça sera plus problématique. Et déjà, BNF a mis en place au plan incliné une pompe pour mettre de l'eau dans le chariot-bac pour pouvoir fonctionner normalement. Et tout pour le reste, c'est quand même une économie substantielle. Baisser de 30 cm le niveau du canal sur 36 km, ça fait des milliers de mètres cubes d'eau qui sont économisés. C'est donc comme ça qu'on peut également économiser de l'eau. Alors, c'est ce qui se passait ici dans cette vallée. Lorsqu'on abaisse le tirant d'eau d'une manière importante, ça pouvait être plus que 20 cm, ça pouvait être 50 cm. On pouvait demander aux péniches de transporter moins de charge. Voilà, moins de charge, de transporter, on va dire, que 200 tonnes ou 180 tonnes. Et donc, le manque à gagner, eh ben, c'est BNF, c'est pas BNF à l'époque, c'était le service de navigation, qui devait mettre la main à la poche pour payer. Et donc là, c'était ça le coût. Il fallait assurer un service, et quand on ne pouvait pas assurer ce service, le marinier qui passait, qui avait une perte d'exploitation, c'était le service de navigation qui compensait financièrement. Et des années avec un manque d'eau assez important, ça arrivait assez souvent. 40 péniches par jour, c'est pas rien. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les canaux ne sont pas du tout productifs, quelque part. Ça coûte de l'argent, mais ça n'a plus aucune production. Alors, le canal, les bateaux de plaisance, les plaisanciers, oui. payent les vignettes. Hein, donc, c'est une vignette annuelle depuis peu. Donc, on va dire que ce n'est pas une manne importante, mais c'est quand même de l'argent qui rentre. Après, c'est un service public. Ah, ça reste un service public. Ça reste un service public. Le public, c'est bon. C'est ça. C'est comme je disais, C'est la zone alors un contrôle ici Mais c'est interdit ça normalement. Non. C'est pas interdit. C'est interdit, mais il faut faire quelque chose d'autre en place. Et ça, pour l'instant, c'est pas fait. Hein. Ah, oui. Il faudrait pour notre commune, on va dire 2,5 millions d'euros pour faire l'assainissement. Je donne pas les moyens de le faire. Si je fais ça, l'ouvrier communal, il va ramener ses coûts de chez lui. Hein. S'il n'aura plus les moyens. Non, on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Et puis. Et le lagunage, c'est pas possible. Non, mais tout ça, c'est du coût. C'est pas la finalité qui compte. Il faut prendre de chaque maison. Il faut des conduits de chaque maison qui aillent dans un conduit principal. Le conduit principal, on va au lagunage. En plus, il faut avoir des terrasses. C'est très compliqué, c'est très coûteux. Le lagunage, c'est une finalité. On peut avoir une station d'épuration, on peut avoir du lagunage, on peut faire une roselière, on peut faire beaucoup de choses. Et voilà. Mais du village jusqu'à la station d'épuration, qui soit lagunage,
que ce soit une roselière, que ce soit une station, c'est là, le coût est là. Il y a beaucoup de communes qui se regroupent pour faire une station d'épuration. Après, Et moi, je pensais sur le cours d'eau. Oui. c'est le cours d'eau là, oui. Bah oui, mais sur ce cours d'eau, on pourrait le faire aussi. Pour, Ouais. vous voyez, avant que Mais pas les trucs. ça éviterait de le faire. Tout est très coûteux. Ah, mais Tout est coûte très de l'argent. coûteux. Et pour faire ce genre de choses, il faut de l'argent. Et beaucoup d'argent. C'est pas 100 000 euros, Allez c'est pas 200 000, demander c'est des 10 millions euros d'euros. comme du Mortel. Et je n'exagère pas, hein, c'est 2 millions, 2 millions et demi d'euros pour le village d'Arzelaire. Plus lui. Sans compter pratiquement autant pour Gunzulaire, comme on a 6 hommes, on fonctionne ensemble, donc ça fait le double. Ça nous fait 10 ans de budget, quoi. Ou alors faire payer les gens, mais là ça va râler. Et ça va dans la Et les gens, vous ne pouvez pas les faire payer. Non, à beaucoup. Imagine t'as la tête qui tombe sur la tête, en fait ça fait quoi? J'ai pas. Oui, mais si ça tombe sur la tête, ça te fait quoi? Sérieux? Grâce à moi. Ça passe ta boîte épargnée, oui, quand même. Des années que ça Arrête. Donc en gros, on ne jamais passer dans un tunnel où il y a des stalagmites quand le train il passe. Parce que si on a une qui tombe, c'est mort. Ouais, je me dis 13, 14 heures, le temps de manger, tu vois. Je connais que... T'as envie d'y aller aussi? Bah oui, mais je pense qu'on a peut-être une carte pour En fait, on prendra plein de choses, mais si jamais... Non, continue. Oui, mais à 2 kilomètres. Après le pont, oui, sur la route, après le pont, vous descendez, vous y êtes. La Voilà. prochaine écluse est fermée, on peut y passer. Oui, vous pouvez aller jusqu'à l'écluse 17, hein, pas de souci. Donc je disais, moi j'ai on sort où, dans un alors, premier après temps 4 places, pour emmener 4 chauffeurs Aussi, hein. qui puissent donc chercher les personnes. Je peux faire le voyage 2 fois s'il y a d'autres chauffeurs encore, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pouvez peut-être quitte, ou ceux qui ne veulent pas marcher, remonter à pied, de remonter en... Non, on va par là. Ah, j'ai pas de remonter. Hein. Vous savez qu'on est beaucoup moins. Bon, allez, on y va. Patrick, vélo. Ah, vélo. Je vous en prie. Ich werde noch zurückfahren, das ist normal. Bonsoir. On continue.